cette affaire des contreseins au sein du gouvernement, qui a créé polémique due aux différentes ordonnances du chef de l'État. Vous, en tant qu'acteur politique, comment avez-vous jugé cette attitude, que ce soit du président de la République? Il a nommé, il devait certainement peut-être attendre le Premier ministre. Le Premier ministre était en mission officielle. C'est une mission que lui, le chef de l'État, lui a donnée pendant 48 heures. Est-ce que c'était un coup de force? Il voulait tout simplement que ces ordonnances puissent passer. Et lui, en tant que garant, pourquoi ne pas attendre le retour du Premier ministre? Et le Premier ministre, lorsqu'il est revenu, il a publié un communiqué sur le média, ce qui n'a pas enchanté le président de la République. Ben écoutez, moi, sur cette question-là, je reste tout simplement dans une logique administrative parce que moi-même, j'ai eu à... Vous savez, j'ai été directeur des études à la Banque centrale pendant 5 ans. J'ai été directeur général de l'hôtel de monnaie à la Banque centrale. Directeur de cabinet un peu partout. Quand moi je me déplace, je laisse l'intérim à mon directeur de cabinet. Et c'est là, c'est bien attesté dans les différents documents qui nous régissent. Est-ce qu'il n'a pas le bon pouvoir, l'intérimaire? Laissez-moi parler, laissez-moi parler. Je continue. Quand je pars, je me déplace, je partais en mission, même à l'intérieur du pays. Mon adjoint qui est là n'assume pas la plénitude de ce que je fais, peut-être ne peut pas organiser des innovations qui touchent profondément les changements des structures. Mais ici, je me pose la question. L'ordonnance ou les ordonnances signées par le président de la République sont du ressort de qui? C'est bien dit, les ordonnances du président de la République. Ce n'est pas le vice-premier ministre qui a préparé les ordonnances pour dire, bon écoutez, monsieur le président, signez-moi ces ordonnances pendant que le premier ministre n'est pas là, comme ça je vais le publier. C'est le président de la République qui a décidé de signer à ce moment-là. Je pense qu'aucun texte de loi ne demande au président de la République de signer une ordonnance uniquement quand son premier ministre est là. Je ne sais pas s'il y a un texte de loi. Moi, je reste dans la logique, tout simplement. Les contreseins? Non. Les contreseins, ça vient. C'est une opération courante, les contreseins. Ça n'interdit pas celui-là. Maintenant, je me pose la question. Si on doit maintenant soumettre la signature des ordonnances du président au contraint du Premier ministre parce qu'il n'était pas là, donc lui ne devait pas signer. Il a signé. Ça arrive et il y a un vice-premier ministre qui, suivant la hiérarchie, assume de facto l'intérim de choses. Il ne peut que, parce qu'il n'a aucun pouvoir. Ou il n'allait pas demander au président, il dit non, président, comme le Premier ministre n'est pas là, je ne peux pas donner les contreseins aux ordonnances que vous venez. Quel manque d'élégance et ça pouvait même lui coûter son départ du gouvernement. Mais écoutez, il ne faut pas jouer avec le président de la République. C'est un président de la République. Est-ce que c'est sincère pour le président de la République? Pourquoi pendant 2 jours seulement, il a voulu faire passer ces ordonnances alors que c'était est-ce que c'était aussi urgent par rapport à ça? Qui sait définir les urgences du président de la République? Qui est plus informé dans ce pays que le président de la République? Moi, je ne peux pas répondre à sa place, mais je me dis tout simplement, il avait une urgence, il sait. Vous suivez des tueries qui se passent là. Est-ce que vous savez l'information qu'il avait, l'ayant déterminé à signer urgemment ces ordonnances-là? C'est lui-même qui le sait. Parce que lui, il a toute l'information, plus que moi. Donc, moi, je ne vois pas le manque de sincérité à ce niveau-là. C'est ça.